toi là-bas là, viens, n'aie pas peur, viens, c'est pas ce que tu crois, viens voir. Viens, on va s'amuser, viens avec moi. Bon, c'est vrai, vu comme ça, un mec qui t'attire dans sa cabane au fond du jardin, ça peut faire peur, mais c'est pas ce que vous croyez. Aujourd'hui, je vous ramène avec moi dans ma cabane pour vous partager une passion que je n'ai jamais partagée. Un truc que j'adore, ce sont les outils, les machines spécialisées, les outils un peu spéciaux, je vous jure, j'adore ça. Je passe des heures entières à regarder des outils, des machines complètement incroyables, fabriquer des trucs. Je sais que vous appréciez aussi beaucoup les outils, les machines, les trucs un peu bizarres que vous n'avez jamais vu ailleurs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire car j'ai trouvé un endroit d'internet secret que personne n'a jamais montré encore. Vous êtes donc les premiers à découvrir ça. Alors venez avec moi dans ma cabane. One stop to discover specialist tools. Tel est le titre de cet endroit. Génialissime! Comme par exemple cette machine. Bon, on la voit comme ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est un distributeur de granités. Vous connaissez les granités? Ils en vendent au parc Astérix. Le truc, il y a plus de sucre que d'eau. C'est du sucre à l'eau. Hein. C'est-à-dire que tu bois une gorgée, c'est le diabète. Mais c'est pas ça. Là, c'est une machine en fait qui va venir mélanger automatiquement à dose stoichiométrique pour fabriquer des médicaments. C'est-à-dire que là, on est sur une machine qui va sauver des gens. 3 grammes de Viagra, 6 grammes de cyanure, et voilà, t'as un médicament. Ah non, mais ça aussi, c'est le futur, vous allez rien comprendre. Là, on est vraiment sur des robots, donc tout est automatique, hein, il y a vraiment plus d'humains, qui passent dans les champs pour enlever les mauvaises herbes. Mais alors, comment ils font? On se dit, bon, il arrache, à l'ancienne. Bon, sur celle-ci, il scanne quand même le sol, c'est-à-dire que t'as une machine qui vient scanner les mauvaises herbes, et il y a des espèces de râteaux qui viennent arracher exactement au millimètre où il faut. Mais regardez, tout est modélisé en 3D. Je veux dire, la nature, face à ça, elle ne peut rien faire. Et justement, ça tombe bien, j'ai acheté un outil complètement incroyable. Oui, j'ai craqué. Vous aussi, vous avez toujours rêvé d'être aux commandes d'un super robot surpuissant comme moi à l'écran. J'ai ce qu'il vous faut. Mech Arena. Jouez en équipe 2x2 ou 5x5 dans des sessions ultra rapides avec votre téléphone. Si vous aimez les jeux de tir en équipe, alors Mech Arena est fait pour vous. Et justement, je vais vous montrer mes robots favoris sur mon robot à moi. Killshot, avec sa vitesse incroyable. Je prends par derrière et par surprise n'importe qui. C'est un peu le furet de l'équipe, capable d'esquiver et de se positionner rapidement là où il faut. Mais il y a également Arachnos. Sa puissance de frappe réduira en poussière quiconque osera passer devant lui. Roquette, mortier ou javelot, avec lui, l'ennemi est envoyé à la casse. Ça fait mal à la gorge cette voix. Et pour Halloween, des événements spéciaux vont arriver, avec un max de skins à gagner, avec plein de récompenses si vous arrivez dans le jeu à cette période. Il y a également la nouvelle arme ultime en mise à jour, le lanceur de disques. Avec ça, vous découperez absolument tout. Ce que j'aime avant tout dans Mech Arena, c'est faire venir mes amis pour un match en équipe. Je sélectionne tel un fureton mes meilleures armes, avec évidemment mes meilleurs skins, et avec ça, je leur montre qui est le patron. C'est qui le papa? Je bois ensuite les larmes de mes amis qui ont perdu, ce qui me donne encore plus d'énergie pour les fumer dans Mech Arena. J'adore boire des larmes. Mech Arena, téléchargement gratuit, disponible sur iOS et Android. Vous trouverez dans la description de cette vidéo évidemment le lien pour le télécharger. Ou vous pouvez utiliser ce QR code que vous voyez ici. Et grâce à ça, vous obtiendrez des choses. Un habillage numérique forêt, 200 pièces à 10 000 crédits pour bien débuter. Et si vous osez, vous pouvez même venir vous battre contre moi avec mon identifiant qui s'affiche au-dessus de moi. Arriverez-vous à me battre? Je ne sais pas. Celle-là, bon, c'est une version un peu plus évoluée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs se sont dit, les râteaux, c'est l'ancien temps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va désherber au laser. C'est-à-dire qu'il y a un mec, à un moment donné, il a vu Star Wars. Bon, il était dans son champ comme ça, il ramassait son maïs, il s'est dit, putain, mais il y a des lasers dans Star Wars. Pourquoi j'utiliserais pas des lasers pour cramer les mauvaises herbes de mon champ? Franchement, si ça, c'est pas le futur, en plus, ça n'utilise pas des produits chimiques. Donc voilà, c'est tout bénef. Alors, est-ce que sur le long terme, ça marche? Est-ce que c'est quelque chose de périn? J'adore les outils. Laissez-moi tranquille vivre ma vie de passionné d'outils. Je suis outilliophile. Avec la pandémie actuelle, vous savez, il se passe plein de choses, on invente des choses, et notamment ceci. Alors ça, c'est un truc pour désinfecter les micros. Quand on utilise un micro, je peux vous dire que, à la fin d'un tournage, vous prenez la bonnette là qui est au-dessus, le truc, vous le pressez, il y a du jus de bave d'humain qui sort. On s'est tous demandé d'où venait ce papier bulle. Qui fabriquait le papier bulle? D'ailleurs, moi, depuis que je suis petit, je me dis, mais attends, mais c'est des mecs au Groenland qui sont sous-payés et puis qui fabriquent du papier bulle, voilà, en soufflant dedans avec une paille ou je sais pas. Eh bien non, en fait, le papier bulle est conçu par cette incroyable machine qui va injecter de l'air. Mais là, pareil, on est sur un niveau de satisfaction qui dépasse l'entendement. Celle-là, elle est incroyable.
Regardez, bon, la machine, elle est goldée, elle est tuning, elle est silver, elle brille et tout. On se dit, mais c'est incroyable, cette technologie de pointe, que va-t-elle pouvoir faire? Elle est extraordinaire, le mec appuie, voilà, le truc, il fabrique du papier froissé. C'est-à-dire qu'on est sur une Rolls-Royce, et dès que ça se met à fonctionner, en fait, c'est nul. Le truc fait du papier froissé, non mais remboursez-moi. Bon, là, les Bretons en PLS, hein, littéralement. Alors moi, je suis peut-être un quart breton, un truc comme ça, un tiers, enfin, je sais pas trop, hein, c'est le bordel au niveau de mes gènes. Tu peux pas faire ça. Là, c'est interdit, hein, tu vas avoir des problèmes, hein, parce que les Bretons, on rigole pas. Enfin, moi, je rigole pas d'un tiers, parce que je suis pas 100%, mais quand même. C'est quoi ce travail? Non. Camion aspirateur de fumier avec bras racleurs tendus pour le nettoyage des étables. Alors là, il arrive, le camion, il se dit, yes, génial, je vais aspirer des choses. Mais en fait, le camion, il sait pas que sa vie est dédiée à aspirer de la bouse, quand même. Et en fait, voilà, c'est comme un chasse-neige, mais en fait, c'est un chasse-merde, tout simplement. Puis ça, le mec, il fait ça toute la journée, quand même, ça. Ah ouais, c'est technique, hein, quand même. Faut pas rester dedans, hein. Je vais vous montrer la plus grosse vis du monde. Il y a que chez Tunic que vous pouvez la voir. Cette vis mesure... Ah, il n'y a pas la taille, je suis désolé. Cette vis pèse 2900 tonnes 290 000 kilos la vis pour un diamètre de 1,30 m. Ça rentre même pas dans mon écran. Mais attendez, mais ils vont visser quoi avec ça, les gars? Ah, c'est une vis pour un embrayage. Alors, je pense que c'est pour un bateau, parce que là, mon pote... Attendez, mais là, faut pas se foirer, mon pote. Le truc se bouffe le câble, je peux vous dire que ça fait un hypermentier sur toute la ville en dessous. Hein. Outil incroyable. Ici, on voit un gars qui s'appelle probablement John Texas, dopé aux stéroïdes. Non, mais attendez, c'est tellement stylé. Je te mange un tuyau qui fait à peu près 10 km. Avec une pression monumentale de 500 bars. Ils peuvent se faire trancher en deux à tout moment. Ils sont là, ils sont contents. Hein. Le mec est heureux. Hein. Tu vois, il a le sourire. Bon, ses dents sont noires à cause du pétrole, mais il est content. Avec un peu d'ingéniosité, regardez ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que le mec pouvait pas retourner sa voiture parce qu'il avait pas la machine qui allait. C'est-à-dire il a collé 3 bouts de bois. Et là, à 2, ils arrivent à retourner la bagnole dans le garage. La fierté se lit sur son visage. Ah, c'est dégueulasse. C'est infâme. C'est infâme, mais c'est génial. Oh là là, non, mais c'est horrible. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Bon, je vous explique. En gros, vous avez des tuyaux qui sont tellement pourraves. Vous voyez la gueule de ce tuyau? Voilà, bon, t'as pas trop envie de boire l'eau qui sort de ça. Hein. Tu bois une tasse de ça, mon pote, t'avales 1 kilo de rouille. Donc en fait, là, il y a un mec qui met une doublure de tuyau dans le tuyau. Je savais même pas que c'était possible. Donc là, il est content, il enfile le truc. Il va voir de l'autre côté, est-ce que ça sort? Et là, on peut voir, il y a de la sauce un peu qui sort, de la sauce noirâtre. Et voilà le second tuyau qui vient protéger, en fait, le tour du vieux tuyau pourri. C'est génial. C'est dégueulasse, on dirait un prolapsus. Ah, il met sa main dedans. Mais quelle horreur. Vraiment là on dirait qu'il regarde dans quelqu'un, pas dans le bon trou mais dans quelqu'un, et hop ça part. Mais non, mais c'est pas possible, bon là... C'est le toboggan de la moutonnade, quoi. Bon, là, c'est pour la bonne cause. Il les vaccine pour pas qu'ils soient malades, les petits moutlards. Regardez, ils sont contents, ils lèvent les bras et tout. On dirait qu'ils sont dans Space Mountain. Et voilà, il repart, il est libre. On est sur la jupe poulet. Éventuellement, si vous avez 36 poules chez vous, ça peut servir, voilà. J'en ferai un tuto, c'est important. Regardez-moi ce traître. Il a le canon courbé. Non, mais c'est incroyable. La balle, elle part vraiment comme ça dans le canon. Mais regardez comment il pose le canon d'une manière tellement traître. J'aimerais pas l'avoir contre moi, celui-là. Hein. Quel coquin. Machine à désherber, c'est marqué en titre. Mais c'est des humains! Ils sont attachés en plus! Ils ont pas le choix! Le pire, c'est quand même le mec qui les filme en train de faire ça. Je veux dire, il a vraiment aucune race, quoi. T'as tes employés qui sont là, la gueule dans le pâté, quoi, mais vraiment, à bouffer du terreau, et toi, tu les filmes comme un crevard avec ton Wico, quoi. Bonjour. Petit camion avec frein à main utilisé par les ouvriers des carrières pour se déplacer entre les rails au retour du travail en 1935. Mais regardez, c'est les trucs dans les dessins animés. Regardez, il se barre, le mec. C'est trop bien. Par contre, il y a un train qui arrive, mon pote, il fait un strike. Hein. Non mais tu rentres du travail comme ça, c'est les 7 nains. Je veux dire, t'étais à la mine, voilà, tu rentres chez toi, ta femme, elle, voilà, elle est là, enfin, elle revient du travail aussi. Putain, c'est vrai, 2021, j'ai oublié. Pourquoi je suis pas né en 1935, moi aussi? Ah ouais, non mais c'est violent, là. On est sur un outil, vraiment, c'est incroyable. Mon pote, ça, tu l'actives à côté de ta tête, Picasso direct. Le Sazutuma, c'est une arme de pêche utilisée par les samouraïs du Japon féodal. Il est également utilisé aujourd'hui pour démêler en toute sécurité toute personne représentant une menace pour les civils. En fait, les mecs se font hagard par un truc de samouraï qui date de l'époque féodale. C'est-à-dire que toi, t'es manifestant, t'es pas content, il y a un mec qui arrive avec une espèce de canne à pêche avec un cercle au bout, c'est-à-dire que tu te retrouves à l'état de saumon. Ce truc, les gars, c'est du génie. Je veux ça. Bon, on dirait peut-être une pieuvre un peu bizarre, hein, qui sort d'un dessin animé un peu chelou. Ça vous sèche vos chaussures quand elles sont humides. Et je peux vous dire que 99% des humains, après des statistiques Ipsos, détestent les chaussures mouillées.
mouillé. Oui, c'est une révolution. C'est mieux que l'iPhone. Moi, j'ai une scie, elle est comme ça. Lui, il a une scie, ça fait la taille de sa Twingo. Bon, à quel moment tu fais des tranches de rondin, quoi, le matin? Non, je veux dire, tu te lèves le matin, tu te dis, bon, on va scier un séquoia de 200 mètres, là, les gars. Faut pas se louper, par contre, il y a une jambe qui part, sinon. J'adore les vieilles vidéos pâtées parce que les mecs, à l'époque, ils avaient des idées incroyables. Et là, apparemment, c'est un filet pour attraper les méchants. Regardez, le mec sort avec son filet en mode... Tu vas faire quoi? Il chope le mec. On est vraiment sur un dessin animé, là. Voilà, il attend, c'est vraiment un film. Hop, J'avais vu à un moment donné des robots qui imprimaient des maisons en 3D. Vous voyez, ils faisaient fondre, enfin couler du béton tout simplement comme une imprimante 3D. Et voilà, les mecs, littéralement, ils mettent des briques tout simplement comme si c'était Minecraft. Bon, par contre, il met 90% des maçons au chômage directement. Mais dans 20-30 ans, qu'est-ce que ce sera? Il y aura plus d'eau, oui, je sais. Mais on peut même pas imaginer, c'est fou, ça avance trop vite. Moi, il y a 200 ans, quand je vivais à l'époque... Mince, j'ai avoué que j'étais un vampire et que j'étais immortel. Comment vais-je faire pour dissimuler ma véritable identité? Mais moi, il y a 20 ans, c'était déjà l'Antiquité. Voilà, j'ai rattrapé un peu le truc. Si jamais votre immeuble prend feu, vous entrez dans ce studio. C'est trop bien. Regardez, on dirait vraiment qu'on traverse un côlon, hein. Voilà. C'est vraiment le toboggan colorectal, quoi. Non, mais regardez, les mecs sont contents en plus. Et hop, il arrive, il a envie. Regardez, il naît, c'est une nouvelle naissance, c'est Matrix. Bon, c'est bien, au moins ils ont pas brûlé. Pinceau pour peindre l'intérieur du bois. C'est quoi ces conneries? Il a fait une ruche qui est capable de distribuer du miel automatiquement. C'est-à-dire qu'il a réduit au minimum sa charge de travail parce que c'est une énorme feignasse. Découpeuse laser pour démantèlement nucléaire. Non mais c'est incroyable. Alors c'est vraiment tout ce que j'aime dans le titre. Laser nucléaire. Et c'est quoi cet engin de mort? J'avais jamais vu ça. Ah, pâté. Le mec il a trop la classe. Il se dit... J'ai un peu chaud, je vais sortir ma veste. Je n'ai pas de cintre, mais si, dans ma poche, j'ai un cintre. Je gonfle mon cintre et à présent, je peux poser ma veste. Oh là là, mais ce truc de fou, les gars. Bon, à un moment donné, les humains, ils se sont dit, on va faire des choses sur la nature, on va maîtriser la nature. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas la nature sur nous. Non, voilà, on a conçu des machines, voilà, pour, voilà. J'ai pas d'exemple. Et il y en a qui se sont dit, on en a marre des nuages. Nuages, vous nous emmerdez. Il y a un mec qui a fabriqué ceci. Ceci, les amis, est un canon à ondes de choc pour détruire les nuages qui apportent les grêlons. À quel moment dans ta vie tu te dis, je vais exploser des nuages? Ah, ça a été interdit parce que ça faisait trop de bruit. Tu m'étonnes, regardez. Et il y a d'autres gens qui fabriquent des masseurs à veau. Ça, j'avais déjà vu, c'est des espèces de petites voitures télécommandées très puissantes qui sont capables de tirer des charges hyper lourdes, genre 1000 kilos. Et là, le mec range son avion. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de mort, là? Ah, ça, c'est pour arracher le bitume. Oh là là, j'aimerais bien voir ce que ça fait si un mec passe en dessous. Enfin, non, mais regardez l'engin de la mort. On se croirait dans les Tortues Ninja. On dirait Shredder. On dirait un dinosaure, quoi. C'est un crocodile, le truc. Je vous invite à aller voir ceci. Vous allez aimer, je le sais. Et puis, à très bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, évidemment, à la prochaine. Ciao!